sacrée des forces vives de Guinée pour déclarer et décliner notre position par rapport à la tenue du scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 et qui a été convoqué par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Au cours de cette conférence de presse, il a été question de soulever des préoccupations majeures pour nous, acteurs politiques. Il faut aussi noter qu'on doit comprendre quel est le droit des partis politiques. Ça, c'est la charte. Cette charte, on ne dispose pas. Il faut également soulever l'inquiétude sur l'organe technique indépendant de gestion des élections qu'on a appelé l'OTIS prévu dans la Constitution, dont on n'est pas encore la composition. Rappelons encore au cours de cette conférence de presse, il a été question aussi de l'annonce de candidature par certains acteurs politiques qui ne disposent aucun document pour aller sur comment aller aux élections. Notons que la mise en place de commissions également par la direction des élections, imposant certaines responsabilités à des acteurs dont on ne connaît pas du tout la provenance et qui vraiment donne des inquiétudes majeures sur nos représentations au sein de ces commissions. C'est comme si nos représentants sont des figurants et qui n'ont pas du tout, c'est-à-dire de pouvoir décisionnel dans les commissions. À date, rappelons tout simplement qu'il est difficile de se prononcer sur la tenue ou non de ces élections, c'est-à-dire les élections présidentielles, dans la mesure où il y a beaucoup, c'est-à-dire des choses à mettre en place qui doivent faciliter la mise en œuvre des activités. Si ces activités ne sont pas encore, c'est-à-dire à terme, il est important de demander au chef de l'État de repousser la date, parce qu'il ne sert à rien de fixer une date qui n'est pas du tout tenable. Pour nous, il faut préparer bien les élections, mettre en place les instances qui devaient concourir à la mise en place de toutes les institutions, à savoir pour la candidature indépendante. Il faut noter que pour qu'un candidat indépendant soit accepté, il faut le parrainage. Ce parrainage-là, on n'a pas le code, mais on a des informations par rapport à la qualité, c'est-à-dire de parrainage. Les maires, les maires au niveau des districts, des sous-préfectures, des préfectures devaient concourir à la validation. Aujourd'hui, on n'a que des délégations spéciales, chose à revoir. Et aussi, il faut noter aussi par rapport au cautionnement qui doit s'organiser bientôt. On devait être informé de ça par le code. Ce code n'est pas disponible. Donc nous avons soulevé pas mal des inquiétudes. Ils sont fondés. Et dans la mesure où, sans qu'il y ait ce respect de ce contenu par rapport à tout ce que nous ambitionnons, il serait difficile d'aller à ces élections si ces attentes ne sont pas encore de mise. Raison pour laquelle nous invitons à tous les niveaux des autorités à l'ouverture d'une concertation entre des acteurs, que ce soit au niveau, c'est-à-dire de la primature ou une commission ad hoc qui peut vraiment discuter sur comment aller. Ça émane au Premier ministre chef du gouvernement. Aujourd'hui, le CNT a fait un travail que nous supposons un travail qui nous a tous motivés de les accompagner. Vous nous avez vu derrière le CNT et que nous avons accompagné à Kindia et à la vulgarisation à l'intérieur. C'est pour dire qu'on a de bonne foi pour accompagner, c'est-à-dire la transition. Mais par après, nous avons vu que le CNT même ne contrôlait plus, c'est-à-dire la machine, dans la mesure où le CNT a élaboré un document dont le gouvernement a pris pour aller vulgariser et qu'on voyait des altercations entre CNT et membres du CNT et membres du gouvernement à l'intérieur du pays sur qui doit parler, qui ne doit pas parler dans la vulgarisation. Raison pour laquelle nous invitons quand même les autorités à tous les niveaux pour vraiment régler ces dispositifs qui sont en train de vraiment de tourner autrement, pour qu'on puisse aller vers des élections inclusives, acceptées de tous. Pour aller aux élections, il y a quand même le code, il y a la charte qui va nous engager. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas à dire que si, non, nous sommes tous régis par une loi qui est la Constitution et le code. Donc cette Constitution, c'est eux-mêmes qui l'ont élaborée et ils ont
vraiment fait passer la Constitution a été votée. Si le CNT qui a élaboré la Constitution et qu'il y a eu un vote référendaire, on a supposé que la majorité des Guinéens adhèrent à ça, respectons son contenu.